Très heureuse de vous retrouver, bienvenue à ce journal dont voici les titres. Le mandat de la MONUSCO vient d'être prorogé d'une année par la résolution 2777 du Conseil de sécurité des Nations Unies. À travers ces résolutions, le Conseil appelle à un dialogue politique inclusif de tous les acteurs congolais pour l'organisation des élections apaisées en République démocratique du Congo. Et pendant ce temps, les députés provinciaux de Kinshasa ont repris du service ce mercredi avec la rentrée parlementaire. Une session très chargée à en croire le président Roger Ntingui. Le manque d'électricité, l'impraticabilité des routes, l'insalubrité occuperont une place de choix dans leurs discussions. La Banque internationale pour l'Afrique au Congo serait-elle en faillite? À en croire plusieurs journaux parus ce matin à Kinshasa. La BIAC est en cours de liquidité et se retrouve dans l'incapacité de satisfaire ses clients. Elle a plafonné le retrait d'argent à 500 $ américains. Enfin, la tension est montée d'un cran ce mercredi à la société minière de Kilomoto. Les agents réclament 44 mois d'arriérés de salaire pour faire entendre leur voix. Ils ont organisé un sit-in devant leur siège situé sur l'avenue des Sénégalais dans la commune de Lagombe. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté ce mercredi à l'unanimité la résolution 2777 prorogeant le mandat de la MONUSCO pour une année, soit jusqu'au 31 mars 2017. Le Conseil appelle à un dialogue politique ouvert et inclusif de tous les acteurs pour l'organisation des élections apaisées. Il demande par ailleurs à la CENI de publier un calendrier complet révisé couvrant la totalité du cycle électoral en RDC. L'ambassadeur de la RDC aux Nations Unies se dit non satisfait par cette résolution. Suivez. Acte de la résolution que vient d'adopter le Conseil relative au renouvellement du mandat de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Tout en remerciant le Conseil pour cet acte et à travers votre organe, l'Organisation des Nations Unies, mon gouvernement regrette et ne peut s'en cacher que la résolution ait choisi d'ignorer les points de vue pertinents de la République démocratique du Congo sur des questions essentielles qui engagent son avenir, notamment sur les élections, la lutte contre les groupes armés et la réduction de la force de la MONUSCO. Concernant les élections, mon pays tient à l'organisation des élections libres et respectueuses des standards internationaux en matière d'inclusivité, de transparence et de crédibilité. L'insistance du ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale de mon pays sur l'importance que la République démocratique du Congo attache à la paix et à la stabilité ne devait pas être interprétée comme un prétexte pour mon pays à repousser les élections. L'inauguration est prévue au mois d'octobre. En justice, bientôt les magistrats congolais pourront bénéficier d'une formation judiciaire à Kinshasa. Une délégation du ministère français de la Justice s'est entretenue ce mercredi avec le ministre congolais de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, sur l'évolution des travaux de construction de l'école nationale de formation, l'école de formation judiciaire dont son inauguration est prévue au mois d'octobre 2016. Reportage d'Anifa Kassimwana, Baudrimata et Patrick Mpezo Zanetti. C'est dans le cadre du programme d'appui pour la réforme judiciaire en RDC que le ministre de la Justice et Droits humains a échangé avec une délégation du ministère français de la Justice. Les deux parties ont évoqué le sujet sur l'évolution des travaux de construction de l'École nationale de formation judiciaire débutée au mois de juin 2015 et financée par la coopération française. Il a été question de la bonne entente entre la France et le Congo, notamment en ce qui concerne les affaires judiciaires et de projets qui concernent l'Institut de formation des magistrats et des greffiers. Vraiment des projets de coopération sur la formation des fonctionnaires et des magistrats. De coopérer, monsieur le ministre, et une vraie implication dans les problèmes de formation. Il faut signaler que la fin des travaux de construction de l'École nationale de formation judiciaire pourrait intervenir au mois d'octobre prochain. Cette école pourra donc recevoir les premiers étudiants au mois de novembre 2016. L'état des lieux du processus électoral en RDC et la place de la femme dans la réussite de ce processus, c'est ce qui constitue l'exposé du questeur de la CENI, Pierrette Mweze Kisonga, à la 60e session du comité de la condition de la femme tenue à New York. Au cours de ce cadre de concertation, la questeur de la centrale électorale les a invités à s'approprier du processus électoral. Suivez ce reportage de Neftali Bouamoutala rendu par Patrick Mpezo Zanetti.
C'est dans sa casquette de chargé des suivis du cadre des concertations genre et élections au sein du bureau de la CENI que Pierrette Mwenzekisonga, questeur à la centrale électorale, a participé à la 60e session du comité de la condition de la femme à New York. Devant les femmes leaders, la questeur de la centrale électorale a présenté l'état des lieux du processus électoral en RDC et la place de la femme dans la réussite de ce processus. Dans son speech, Pierrette Mwenzekisonga a invité ces femmes à une prise de responsabilité et à s'approprier le processus électoral. Fichier électoral. Au niveau de la CENI, nous allons tout mettre en œuvre pour vous accompagner. Vous accompagner dans cette lutte pour la conquête de l'espace du pouvoir par la femme. On sera là à vos côtés. On va organiser des séances de formation pour le renforcement des capacités. Je veux juste vous inviter à vous approprier du processus électoral. Ensemble, on aimerait vraiment essayer de trouver des stratégies, réfléchir ensemble pour pouvoir améliorer disons, capitaliser ces chiffres. Signalons qu'au cours de ces cadres de concertation, Pierrette Mwenzé a aussi évoqué les différentes raisons de la révision du fichier électoral. Parlons aussi du Royaume de Belgique qui est très intéressé par ce processus électoral en République démocratique du Congo. C'est ce qui justifie le déplacement effectué ce mercredi par une délégation des partis socialistes belges au siège de la centrale électorale où elle a échangé avec Corneille Nangaa. Suivez Stéphane Cruzinière, député fédéral belge, au micro de Richard Chako-Kanyengele et bienvenue Magambo. C'était pour nous surtout l'occasion de faire le point sur le processus électoral. Nous avons pu poser toutes les questions sur la façon dont se déroule actuellement ce processus. Et on a eu une discussion franche et sincère, c'est ce qui est important pour nous. Mais elle est symbolique, ça prouve que l'intérêt que porte toujours notre pays à la RDC. Nous sommes un partenaire privilégié. La RDC est un partenaire privilégié et nous espérons qu'elle restera et que nos relations seront toujours dans ce même état d'esprit. La province du Nord Ubangi connaît le nom de son tout premier gouverneur. Il s'agit de Madame Thérèse Guéringo, élue au second tour du scrutin qui s'est déroulé le mardi à l'Assemblée provinciale face à son challengeur Teddy Kapalata Tegeroyo du MLC. Le résultat provisoire de ce scrutin a été rendu public par la CENI. Suivez. En ce qu'il annonce l'organisation d'un second tour dans la province du Nord Ubangi entre Madame Guéringo Yazala Marie-Thérèse de la majorité présidentielle et M. Kapalata Tegeroyo André Teddy du Mouvement de libération du Congo, au motif qu'aucune majorité absolue n'a été dégagée au premier tour. Après débat et délibération en assemblée plénière, décide. Article 1er. Les résultats provisoires du deuxième tour de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Nord Ubangi se présentent comme suit. Liste Mouvement de libération du Congo. Gouverneur Kapalata Tegeyoro André Teddy, 44,44%. Liste majorité présidentielle. Gouverneur Guéringo Yazalo Marie-Thérèse, 55,56%. Article 2. Sont élus au titre de gouverneurs et de vice-gouverneurs de la province du Nord Ubangi, Madame Guéringo Yazalo Marie-Thérèse et Messieurs Bosomi Mokbami Jean Bosco. Article 3. Les présents résultats provisoires affichés au secrétariat exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante, seront transmis à la Cour d'appel de Mbandaka, faisant office de cour administrative d'appel pour le traitement du contentieux éventuel et proclamation des résultats définitifs.
Ici est de noter que Marie-Thérèse Guéringo, membre du PPRD, devient non seulement la toute première gouverneure de cette province, mais aussi la seule femme gouverneure de 20 nouvelles provinces qui a connu l'élection le week-end dernier. Par contre, au sud Ubangui, la campagne électorale pour l'élection des gouverneurs se clôture ce mercredi à l'Assemblée provinciale. Le scrutin est prévu le vendredi 1er avril prochain. Restons toujours dans le chapitre électoral pour dire que les candidats malheureux au scrutin de week-end dernier dans les provinces de l'Équateur et de Bas-Ouélé ont déjà saisi les cours d'appel pour demander l'annulation de cette élection car, soutiennent-ils, entachée de beaucoup d'irrégularités. Une marche de protestation des résultats de cette élection a été organisée le mardi par la majorité présidentielle à Bouta. Et à l'Équateur, le nouveau gouverneur élu promet de travailler avec toutes les couches de la population pour le développement de cette province. Tony Bolamba, qui soutient le dialogue, se dit déterminé d'améliorer les secteurs de santé, d'éducation et d'énergie. Plus de précisions avec notre correspondante sur place, Anto Bolumbu. Le gouverneur élu de la province de l'Équateur, Bolamba Tony Kasesi, se dit prêt à accompagner le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, dans la tenue du dialogue national inclusif. Déclaration faite ce mercredi 30 mars à la presse. Pour Bolamba Tony, le dialogue reste la voie obligée pour éviter le chaos en République démocratique du Congo. Il encourage cette initiative du chef de l'État. Selon les constats faits après la ronde de la ville, les infrastructures sont dans un état de délabrement. Pour ça, il faut des efforts considérables pour ne pas maintenir l'Équateur comme une province mal aimée de la République, a déclaré Bolamba Tony, qui a par la même occasion remercié la vice-primature de l'Intérieur pour la sécurité tout azimut lors du scrutin. La commission électorale nationale indépendante pour la transparence des élections. À lui d'ajouter qu'il va travailler avec toutes les tendances dans ses priorités inscrites dans son projet de société. Une fois investi par ordonnance présidentielle, il va commencer par les urgences, notamment la communication, la santé, l'énergie et l'éducation. Notant qu'en bon démocrate, le gouverneur élu Bolamba Tony est allé saluer ces deux changeurs dont Jean-Claude Baïde et Tafélico Boïta Monzoï. C'était avant la ronde effectuée dans la ville, dans le de se familiariser avec sa population. Il faut dire qu'une foule en liesse l'applaudissait partout où il passait. Mbandaka, Anto Bolumbu, RTGA. Revenons à Kinshasa où le ministre de la Santé publique a présenté le projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des infirmiers à la plénière de l'Assemblée nationale. Pour Félix Kabange-Numbi, la présente loi viendra remplir pour la RDC une exigence de la SADC et l'ordre des infirmiers doit également combattre les nombreux abus dont se rendent coupables plusieurs infirmiers. Martin Kaembe et Sylvain Bété signent ce reportage. Bientôt, la République démocratique du Congo sera dotée d'une loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des infirmiers. C'est ce qui justifie la présentation du projet de loi devant les députés nationaux par le ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi. La loi sous examen va permettre aux infirmiers de remplir leur mission sociale dans un secteur où le marché des soins et des services ne peut intervenir seul et exige l'éthique. Le ministre de la Santé a également soutenu que l'infirmier est l'épine dorsale du système de santé dans la mesure où ses responsabilités deviennent de plus en plus complexes. Les soins et services qu'offre l'infirmier à la personne, à la famille et à la communauté doivent être de qualité, d'où la République démocratique du Congo n'a pas un cadre légal devant le garantir, ce qui impose la nécessité d'un ordre susceptible de sauvegarder la confiance. La loi viendra réguler l'exercice de la profession infirmière en RDC. Kabange-Numbi soutient aussi que la présente loi vient répondre aux exigences de la SADC, celle de réguler et combattre les nombreux abus dont se rendent coupables plusieurs infirmiers dans l'exercice de leur profession. Elle aborde les modalités de collaboration avec les structures étatiques et des corporations professionnelles. La loi, une fois adoptée, va instaurer les conditions d'admission dans l'ordre, dont la principale est la détention
par le requérant d'un diplôme ou son équivalent requis pour exercer la profession infirmière et fixe le fonctionnement de l'ordre à 2 niveaux, national et provincial, par le Conseil national de l'ordre et les conseils provinciaux de l'ordre. Et puis le secteur pharmaceutique congolais éprouve d'énormes difficultés. 25 ans après, l'ordre des pharmaciens en appelle à une volonté politique pour redresser ce domaine afin de permettre aux populations de bénéficier des soins pharmaceutiques de qualité. Plus de détails avec Suzuki Biraomari et Francis Siamondele. La place d'un médicament est dans une pharmacie et c'est le pharmacien qui est habilité à délivrer un produit. Malheureusement, République démocratique du Congo, ce principe de l'ordre des pharmaciens est loin d'être appliqué. Tout le monde presque s'est arrogé cette prérogative. D'où la vente d'une manière illicite des médicaments à même le sol, exposant la population au danger de consommer des produits périmés et mal conservés. Profitant des 25 ans de l'ordre des pharmaciens, le Conseil national de l'ordre a décrié la situation déplorable de ce secteur et promet de poursuivre le combat pour redorer l'image ternie de ce domaine vital. Que la situation du secteur pharmaceutique sur l'ensemble du pays est loin d'être reluisante. Les plaintes entendues ici à Kinshasa ne sont rien par rapport à l'image tirée du fin fond du pays. Le Conseil national de l'ordre soutient par ailleurs l'implication du gouvernement dans la mise en place des structures d'animation et de coordination des sections de l'ordre. Seule une option politique claire et une volonté politique tout aussi agissante pourront permettre de sortir notre pays de la situation dans laquelle il se trouve. L'ordre des pharmaciens renouvelle sa position qui privilégie le dialogue là où un quelconque différend oppose les gens. Les 25 années de l'ordre seront marquées par des activités qui visent à sensibiliser les Congolais et les étrangers à apporter leur pierre pour l'amélioration du secteur pharmaceutique au pays. Une adhésion de plus au Congrès national congolais, les habitants de Lembafoire se sont ajoutés au rang des camarades de l'honorable Pius Mwabilou. Les concernés se disent motivés par le savoir-faire du président national du CNC. La cérémonie a eu lieu à Limité, au siège même de ce parti. Reportage rendu par Julie Tebondo et Gladys Bananga. Convaincu par la politique instaurée par le président national du Congrès national congolais Pius Mwabilou, qui met l'homme au centre de tout, le CNC continue à pousser le commun mortel quinois à adhérer à son parti. Les derniers à s'ajouter sur la liste de membres du parti au mois de mars sont les habitants de Lembafoire. Ils sont motivés à servir la nation sous la vision du camarade président national. Comme de coutume, ces nouveaux adhérents ont d'abord été édifiés sur les grandes lignes du fonctionnement du CNC avant de remplir leur fiche d'adhésion. Après avoir fini avec les formalités d'obtention des cartes du parti, Alexis Chamala, secrétaire général en charge de la mobilisation et propagande, les a demandé de respecter les insignes du CNC. Pour accomplir des ambitions que vous avez, c'est pour servir la nation. Soyez courageux et motivés et nous sommes là pour vous aider, pour vous propulser d'aller encore plus loin. Le destin d'un homme, c'est Dieu qui connaît. Ah ouais, ils pour la partie politique, pour la vision. Visiblement, le parti cher au député national Pius Mwabilou poursuit son cours normal. Il continue à prouver que le CNC travaille nuit et jour pour sa redynamisation. Je l'ai dit en titre, c'est donc un profond malaise social qui s'observe à la Banque internationale pour l'Afrique au Congo. La BIAC serait-elle tombée en faillite? La question se pose avec autant d'acuité. Plus de 150 agents ont été licenciés. Le nombre de distributeurs automatiques revu à la baisse. Les clients de cette banque ne savent plus où donner de la tête. Ils demandent cependant au gouvernement de tirer au clair cette situation qui visiblement risque de provoquer un chaos économique dans le pays. Déborah Kibinyanga, Patrick Boko et Mondi Kouyala ont réalisé ce reportage. La BIAC, qui comme vous le savez, a connu quelques problèmes ces dernières semaines. Mesures ont été prises par la Troïka et qui ont été communiquées
au gouverneur de la Banque centrale pour soutenir les efforts qui sont fournis par la Banque centrale pour assurer et rassurer les épargnants. Cet appel au calme du gouvernement n'a pas suffi à stopper la panique observée chez les clients de la BIAC. En effet, à en croire le tri-hebdomadaire Africa News paru le mercredi 30 mars, la faillite est effective à la BIAC, Banque internationale pour l'Afrique au Congo. Selon toujours la même source, la banque envisage plus de 150 licenciements avec une réduction des agences et des distributeurs automatiques de billets. Pour les quotidiens Le Journal, la principale cause des difficultés de la BIAC est la mauvaise gestion de l'établissement. Mais selon Michel Losembe, qui aurait été contraint de quitter ses fonctions de directeur général, les principales difficultés de la BIAC proviendraient du paiement inattendu avant terme de la dette contractée auprès de la Banque centrale du Congo. Interrogés, certains clients de la BIAC affirment passer des heures dans les agences avant d'être servis. Et même quand ils sont servis, ils ne peuvent retirer que 500 ou moins de 500 $. Les services que nous attendons de la BIAC, ce n'est pas chaque fois que vous allez. Il y a des fois où on vous dit qu'il n'y a pas de liquidité, ou des fois on vous dit de repasser après autant d'heures. Donc je pense que c'est au niveau de l'administration. Ça préjudice les gens. Peut-être quelqu'un qui a un cas d'intervention chirurgicale qui demande peut-être 1 000 $. Et là-bas, on exige le plafonnement des retraits à 500 $. La personne peut mourir. Donc il faut que cette situation ne perdure pas. Au bord de l'énervement, plusieurs clients vont jusqu'à demander la fermeture de la BIAC. Je me demande si de telles choses se font aussi dans d'autres pays, ou simplement ici au Congo, où beaucoup de banquiers veulent s'enrichir au dos des Congolais. Et au lieu de donner aux Congolais des crédits, ils viennent ici pour appauvrir les Congolais. C'est quoi ça, des banques pareilles? Et c'est le problème interne, si tel est le cas. Alors qu'ils ferment les portes. S'ils ils trouvent qu'ils ne peuvent pas, ils ne sont plus en mesure, ils ferment leurs banques et ils partent. C'est comme si la banque va vers sa décadence. La BIAC est-elle en situation de banqueroute? N'a-t-elle plus de liquidités pour servir ses clients? Est-elle en train de connaître le même sort que la Banque congolaise des tristes mémoires? Autant de questions qui méritent des réponses. Autre titre, fini les vacances, c'est le retour au travail. Les députés provinciaux ont repris avec le chemin de l'hémicycle provincial de Kinshasa ce mercredi 30 mars. Une session de mars très chargée selon le président Roger Ntingui. Des préoccupations concernant la ville, à savoir les inondations, l'instabilité en énergie électrique et en eau potable, l'impraticabilité des routes et l'insalubrité et tant d'autres. Toutes ces questions seront débattues pendant cette session de mars. Krioni Kibungu et Pamphile Papado. Un déploiement policier qui explique tout. 13h, heure de Kinshasa, le gouverneur de la ville, André Kimbuta Yango, fait son entrée au ministère des Affaires étrangères. Poignée de main avec les responsables de la police, tous se dirigent vers la salle, à l'intérieur une panoplie d'invités. Les officiers de la police, les responsables des entreprises publiques, le premier président de la cour d'appel, les bourgmestres, tous étaient là pour la circonstance. Quelques minutes, c'est l'hymne national qui retentit. Les députés provinciaux reprennent le travail. Pour cette rentrée, un seul point à l'ordre du jour. Le discours du président de l'Assemblée provinciale, Roger Ntingui, l'entame en faisant allusion au massacre terroriste dans le monde. Les actes qu'il condamne fermement. Très rapidement, Roger Ntingui va révéler les matières qui seront débattues pendant cette session de mars. Il me revient de vous annoncer qu'au cours de cette session ordinaire, l'Assemblée provinciale de Kinshasa consacrera une grande partie de ses travaux au traitement et à la recherche des solutions idoines aux préoccupations généralement exprimées par nos populations. Il s'agit entre autres 1. Des inondations pluvieuses répétitives qui frappent plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa et leurs conséquences néfastes. 2. De l'instabilité dans la desserte en eau et en électricité dans plusieurs quartiers de la capitale. 3. Du délabrement avancé des infrastructures routières de la capitale. 4. De l'insalubrité criante dans l'ensemble des marchés urbains et municipaux ainsi que dans les différentes communes de la capitale. 5. De la recrudescence du phénomène Kuluna. 6.
de la hausse des prix des produits de première nécessité sur les différents marchés de la ville de Kinshasa. Pour trouver des réponses aux préoccupations de la population quinoise, recueillies par les députés pendant leurs vacances, plusieurs ministres et responsables des services publics seront interpellés. D'après le président de l'Assemblée, il s'agira du ministère de l'Énergie, le responsable de la SNEL, le ministre des Infrastructures, les responsables de l'OVD, le ministère provincial de l'Économie, celui de l'Agriculture, le ministre de la Population et celui des Affaires humanitaires. Des questions des vignettes, la grogne des agents de la DGRK ainsi que les abus observés trouveront des réponses pendant la session. À ce sujet, plusieurs responsables de cette institution seront vivement interpellés. Cette session ne sera pas consacrée seulement au vote des projets dédits, mais aussi au contrôle parlementaire. Parmi ces projets dédits figurent la consolidation du budget 2016, l'usage agricole, le projet dédié sur la répartition des recettes entre la ville et les communes, sur la question qui divise les uns et les autres, à savoir le dialogue. Roger Singhi appelle les Quinois et Quinoises à adhérer massivement à l'initiative du chef de l'État afin de consolider la paix chèrement acquise. Tension ce mercredi à la société minière de Kilomoto pour cause. Les agents dénoncent ce qu'ils qualifient de génocide social et exigent le paiement de 44 mois d'arriérés de salaire et la reprise du dialogue social. Ils ont organisé un sit-in devant leur siège situé sur l'avenue des Sénégalais dans la commune de Lagombe. Neftali Wamutala Ousseni et Linda Kibushi étaient sur place pour le compte de la RTGA. C'est l'ambiance qui a régné ce mercredi au siège administratif de la société minière Kilomoto, Sokimo, située sur l'avenue des Sénégalais à Gombe. Ces agents réclament la révisitation de tous les contrats signés par la Sokimo et dénoncent ce qu'ils qualifient d'abandon de leur société par le gouvernement congolais. Debout, scandant des chansons, tous unanimes demandent l'amélioration de leurs conditions sociales. On marque que c'est 44 mois impayés. Et tous les efforts que nous avons faits, jusque-là, le gouvernement ne répond à rien puisque c'est lui l'État propriétaire. Mais dernièrement ici, nous avons nos rejets que nous devons travailler pour produire de l'or. Et les précédents, c'est-à-dire que le DG précédent, ils ont acheté des matériels, l'usine et tout ça. Mais jusque-là, on ne fait pas un effort pour que ce matériel rentre ici au Congo, pour que nous commençons la production. Dès que nous commençons la production, on pourra avoir nos salaires chaque mois. Mais qu'est-ce qui fait que ce matériel n'arrive pas? Nous revendiquons d'abord, les 44 mois d'arriérés des salaires. Nous réclamons qu'on puisse nous payer les salaires mensuels. Il y a le gouvernement qui a reçu beaucoup d'argent pour l'Okimo avant que nous puissions relancer, que le gouvernement nous supporte comme il a fait pour la GECAMINE, comme MIBA, comme NCC, comme toutes les sociétés. Nous commençons aujourd'hui, nous commençons notre guerre aujourd'hui. Après avoir tenté à plusieurs reprises de voir les autorités compétentes sans succès, ces travailleurs comptent entamer d'autres actions pour faire entendre leur voix. Contacté sur le dossier, le directeur général des Sokimo, Jean Baudouin Audravel, a promis des éclairages et des informations concrètes sur cette affaire dans les heures qui viennent. Bonne nouvelle pour les Congolais après ces deux nouveaux appareils Airbus A320. Congo Airways va réceptionner ce jeudi, sauf changement de dernière minute, un nouvel appareil à l'aéroport international de Ndjili. Le bombardier 500 que va acquérir la compagnie nationale d'aviation a été baptisé de nom de Kimpavita, à en croire un communiqué signé par le ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba. L'agriculture est un puissant moteur de développement économique. Voilà pourquoi les différents partenaires de ce secteur, l'Institut national pour l'étude et la recherche scientifique, ont réfléchi sur les voies et moyens d'appuyer la recherche agronomique. Cet atelier était axé sur le thème « Redynamisation de la recherche agronomique appliquée aux besoins de l'agriculture familiale ». Léontine Kazamouali Baudrimata et Patrick Pezozanetti signent ce reportage. Axé sur le thème « Redynamisation de la recherche agronomique appliquée aux besoins de l'agriculture familiale », cet atelier avait pour objectif de réfléchir sur les voies et moyens d'appuyer la recherche agronomique au sein de l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique.
Selon le directeur de cet institut, l'INERA, qui est la pierre angulaire de toute stratégie nationale de développement de l'agriculture, veut se tourner vers l'agriculture familiale afin de lutter contre la pauvreté. Le ministre de la Recherche scientifique et technologique Daniel Madimba, qui s'est dit soucieux de promouvoir le développement scientifique de l'agriculture, a invité les différents partenaires à soutenir cet institut de recherche. Compte tenu du potentiel énorme de la République démocratique du Congo, la transformation de son agriculture en un puissant moteur de développement économique et social, tel que voulu par le président de la République, aura un impact certain sur la réduction de la pauvreté et l'amélioration de la sécurité alimentaire, non seulement pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour l'Afrique centrale et même pour l'Afrique tout entière. L'INERA devrait être une source sûre d'appui conseil à ce qui concerne les innovations nécessaires pour notre agriculture, aujourd'hui et demain, depuis la ferme jusqu'au marché. Tour à tour, les différents partenaires techniques comme financiers ont présenté leur programme pour l'effectivité de ce projet. La FAO, l'un des partenaires, a réitéré son appui au secteur agricole congolais. L'Afrique dispose d'une potentialité énorme pour le secteur de l'agriculture, qu'elle soit industrielle ou familiale. Il y a plus d'un tiers du territoire national qui est constitué de terres arables, mais apparemment il n'y aurait que 10% qui seraient actuellement mis en valeur. Ensuite, bien que le taux de pauvreté soit de 10% plus élevé en milieu rural, la faible densité et la jeunesse de cette population laissent entrevoir des opportunités d'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à condition bien sûr que le secteur bénéficie de l'attention nécessaire. Signalons que cet atelier était également marqué par la présence du ministre de l'Enseignement professionnel et technique, Jean Ngbangba. Et puis en dehors de nos frontières, le nouveau président centrafricain Archange Touadéra a prêté serment ce mercredi 30 mars à Bangui à l'occasion d'une cérémonie d'investiture très attendue et très suivie. L'événement s'est tenu dans le plus grand stade de la ville en présence de nombreuses personnalités, dont le ministre français des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault, le président tchadien dont la venue a été annoncée avant la cérémonie s'est fait finalement représenter par son ministre des Affaires étrangères. La France a annoncé qu'elle mettra fin cette année à son opération militaire nommée Sangaris en Centrafrique. Ce journal est complètement terminé, mesdames, messieurs, mais avant de prendre la seconde partie, je vous en rappelle les principaux titres. Le mandat de la MONUSCO vient d'être prorogé d'une année par la résolution 2777 du Conseil de sécurité des Nations Unies. À travers ces résolutions, le Conseil appelle à un dialogue politique inclusif de tous les acteurs congolais pour l'organisation des élections apaisées en République démocratique du Congo. Et pendant ce temps, les députés provinciaux de Kinshasa ont repris du service ce mercredi avec la rentrée parlementaire. Une session très chargée à en croire le président Roger Ntingui. Le manque d'électricité, l'impraticabilité des routes, l'insalubrité occuperont une place de choix dans leurs discussions. La Banque internationale pour l'Afrique au Congo serait-elle en faillite? À en croire plusieurs journaux parus ce matin à Kinshasa. La BIAC est en cours de liquidité, se retrouve dans l'incapacité de satisfaire ses clients. Elle a plafonné le retrait d'argent à $500 américains. Enfin, la tension est montée d'un cran ce mercredi à la société minière de Kilomoto. Les agents réclament 44 mois d'arriérés de salaire pour faire entendre leur voix. Ils ont organisé un sit-in devant leur siège situé sur l'avenue des Sénégalais dans la commune de Lagombe. C'est déjà la seconde partie consacrée au sport, mais avant de prendre cette partie, prenons ceci. Ce journal vous a été offert par RTL.
Comme annoncé, Ben Goy m'a déjà rejoint sur ce plateau pour parler sport. Bonsoir Ben Goy. Bonsoir Christelle, merci. Quelles sont les grandes lignes qui marquent l'actualité sportive ce soir, Ben? Nous le savons tous, la sélection nationale des Léopards de la République démocratique du Congo a réussi à s'imposer face à l'Angola lors de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Au score de la partie 2-0. Nous aurons aussi à parler karaté. Et enfin, nous allons recevoir nos invités. Il s'agit de Maître Tchoukou Bongoma, ex-entraîneur national de la sélection nationale des Léopards de la RDC karaté et qui a réussi à gagner quelques titres ça et là. Et nous serons aussi avec Maître Raikand avec eux. Nous allons parler d'une force qui veut naître ici dans la ville-province de Kinshasa quant à ce qui concerne le karaté. Merci Ben Goy, mais avant de vous céder le micro, une petite question, je peux te poser? Ah oui. Ben, qu'est-ce qui explique la performance des Léopards face à cette équipe angolaise? Parce qu'on ne s'attendait pas vraiment que ce match pourrait être facile ou difficile à nos 11 Léopards, mais les poulains de Florent Ibenge nous ont prouvé le contraire. Je dirais il y a eu de la concentration, il y a eu la volonté, il y a eu le savoir-faire de joueurs de Florent Ibenge Ikwangé. Et de son côté, on a toujours dit en latin actio personalis moritum cum personae, ce qui veut simplement dire une action liée à la personne meurt avec cette personne-là. Florent Ibenge Ikwangé s'est lui-même mis la pression et il veut atteindre des objectifs tels se qualifier pour jouer la Coupe du Monde, être champion de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sont là les objectifs poursuivis par Florent Ibenge et il est sûr de pouvoir les atteindre car il a les effectifs ou l'effectif national avec les Léopards qui viennent de tout le monde. Dieu merci Mbokani n'était plus arrivé à Kinshasa? En fait, Dieu merci Mbokani n'est pas arrivé parce qu'il a eu des contretemps, vu aussi ce qui s'est passé en Belgique, parce qu'il est descendu, il a quitté l'Angleterre pour la Belgique, question de pouvoir rejoindre la République démocratique du Congo. Il a eu un contretemps dans ces coins-là. Et puis pour rejoindre le groupe, il n'a pas été à temps, raison pour laquelle Florent Ibenge a fait son effectif avec les joueurs qu'il avait. Il y a eu un résultat, ça nous fait 2-0 au terme de 90 minutes. Il y a Joël Kimwaki qui nous marque et Bolingi Mpangi. Nous avons suffisamment de bons éléments pour pouvoir défendre valablement les couleurs de la RDC. Merci Ben Goy et je te cède à présent le micro. Ibenge sélectionneur national des Léopards de la République démocratique du Congo en match de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Les Congolais se sont imposés 2-0 le mardi à Luanda en Angola sur la réalisation de Joël Kimwaki et Bolingi Mpangi. Victoire précieuse qui a permis aux Congolais de prendre sur la tête du classement provisoire du groupe B avec 9 points. Le commentaire est de Patrick Isso Mungese beaucoup. Nous, on va aller chercher la victoire. Ainsi dit, ainsi